Mais l'année 2022, quand on allume BFM ou CNews, c'est pas que les bonnes nouvelles qu'on entend. Qu'est-ce qu'on a entendu comme mauvaise nouvelle en allumant BFM, Camille, cette année, par exemple? Bah, t'as pas regardé BFM ou CNews ou quelque chose comme ça? La guerre en Ukraine. Excellent. Qu'est-ce qu'on a entendu comme mauvaise nouvelle encore en allumant la télé? La grippe remonte. Ouais. Quoi d'autre encore? L'inflation. Fusillade. Hein, encore, il y a même pas deux trois jours, à Paris, des morts. Des manifestations. Des personnes bloquées qui peuvent pas prendre le train et qui auraient aimé fêter Noël avec leur famille. Des grèves. La solitude qui explose. Hein, on le lit aussi ça en entendant à la télé. La détresse, la peur, la maladie. Et face à ces réalités qui sont, on va dire, pesantes, on saisit toutes les occasions que nous avons pour nous réjouir et tenter d'oublier toutes ces choses qui finalement nous font mal. Et Noël en fait partie. Noël en fait partie, pourquoi? Pourquoi est-ce que Noël, ça nous permet un peu d'oublier tout ça, les enfants? Qu'est-ce qu'on fait à Noël en général? Il y a des cadeaux, on mange plutôt bien. Vous avez bien mangé? On se retrouve en famille. Qu'est-ce qu'on fait encore pour tenter un peu d'oublier Camille, à ton avis? T'as des idées? Je sais pas le prénom de ton cousin, donc je peux même pas lui demander. Adam, qu'est-ce qu'on fait? On vient même de Dubaï pour célébrer Noël avec sa famille et voir ses amis, etc. Ouais, on fait plein de choses pour se réjouir ensemble. On témoigne notre amour les uns aux autres, notre affection les uns pour les autres, et c'est une bonne chose. Oui, mais demain matin c'est le 26 décembre. Demain matin c'est le 26 décembre et la réalité de la vie et ses difficultés seront toujours là. Parfois, elles auront même encore un goût plus marqué parce qu'elles seront marquées avec le contraste des joies bien éphémères qu'on aura vécues la veille ou l'avant-veille lorsque nous sommes retrouvés en famille, échangés les cadeaux, et la réalité parfois triste de ce que nous vivons. Et pourtant, à Noël, il y a réellement une bonne nouvelle qui ne dure pas que le temps d'une soirée et qui change toute une vie. Et je vous propose qu'on en découvre, on l'a déjà lu en partie dans la première partie du culte, mais qu'on découvre cela dans cette bonne nouvelle dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 2. On va lire ensemble les versets 1 à 20, et je vous demanderai, pour honorer la parole de Dieu, de vous lever. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui,
Dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, et on va le dire ensemble, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Fin de la lecture, vous pouvez vous asseoir. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La rencontre des bergers a dû être un événement complètement incroyable. Spectaculaire même pour les bergers. Imaginez, vous vous baladez et d'un coup, des anges qui apparaissent et la gloire de Dieu qui resplendit autour de vous. Si ça vous arrivait aller de la gare en repartant prendre votre voiture, vous réagiriez comment? Normal, c'est normal. Vous seriez comment? Didier, plus fort si j'ai pas entendu. Oui, face contre terre, prosterné, dans la crainte. Ouais, mais c'est drôle parce que quand on lit, d'ailleurs, dans la Bible, les récits de celles et de ceux qui ont rencontré des anges ou alors qui ont été en contact direct avec Dieu, on comprend que tous ont été saisis de crainte et de peur. Finalement, la réaction des bergers n'est pas si anormale que ça. On ne pense pas souvent à la peur ou à la crainte lorsque l'on parle de Dieu. À quoi on pense quand on parle de Dieu en général? Qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'idée? Quand vous parlez de Dieu, vous pensez amour. Ah, on pense toujours Dieu est amour. Et là, on a ce décalage entre la gloire de Dieu qui resplendit sur les bergers, la crainte qui saisit, et on a ça en tête qui résonne, mais Dieu est amour. Et Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est un père, c'est vrai. Dieu est un protecteur, c'est vrai. Mais pourquoi alors est-ce que la peur ou la crainte s'empare des bergers lorsque Dieu leur apparaît? Pourquoi est-ce que la peur et la crainte s'emparent d'eux à ce moment-là? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir en fait à nos origines. À nos origines, à nos pères et mères tous, hein, Adam et Ève. Adam et Ève. Au commencement, l'homme et la femme vivaient une relation parfaite. Quel rêve! Une relation parfaite. Et vous savez quoi? Dans cette relation-là, la peur n'était pas, n'existait pas. Mais les humains ont décidé de prendre leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre leur indépendance vis-à-vis de Dieu? Vous rappelez? Ils ont désobéi à quoi? Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup, Yael? Le fruit défendu, exactement. Ils ont mangé ce que Dieu leur avait dit, surtout vous ne toucherez pas à ça. Ils ont mangé ça, et la conséquence, ça a été quoi? Ça a été quoi la conséquence? Alors, oui, donc déjà le péché est venu, et la première chose qu'ils ont vue, parce que Dieu était au courant de ce qui s'était passé, et vous vous rappelez ce qu'il a fait dans le jardin? Il les a appelés. Genre, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils savaient très bien où ils étaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? Ils ont découvert qu'ils étaient nus déjà, alors ils se cachent. Et puis, ils vont se cacher loin de Dieu parce qu'ils commencent à avoir peur de Dieu. La peur est apparue à ce moment-là. La crainte est apparue
à ce moment-là. La relation entre Dieu et les hommes, elle a été brisée complètement. Et c'est à ce moment-là que la peur a envahi le cœur de l'homme. Et d'ailleurs, la première réaction d'Adam et Ève, comme on l'a dit, en découvrant la gravité de leur désobéissance, c'est d'aller se cacher. Le mensonge du serpent qui a tenté l'homme et la femme a marqué nos cœurs en y installant le rejet de Dieu, mais aussi la peur de lui faire confiance. D'ailleurs, le mensonge du serpent influence encore nos vies. Il alimente encore notre rejet, la fuite et la peur de Dieu en nous disant « Mais vis ta vie, Jérémie, vis ta vie, prends ton destin en main et ne laisse personne diriger ta vie. Surtout pas Dieu, car tu ne seras jamais satisfait. Tu finiras toujours par être déçu et tu n'auras jamais le meilleur pour toi. » Ça, c'est le mensonge du serpent, du malin qui rôde. Alors, on se débat tous pour trouver la paix. On se débat tous pour ne dépendre de personne et avancer seul, mais en réalité, c'est que nous sommes en permanence en train de lutter contre nos propres peurs qui nous rongent de l'intérieur. Force est de constater que l'absence de Dieu dans nos vies a fini par remporter la victoire dans nos vies en développant en nous une peur généralisée. Qui n'a jamais eu peur ici ? Nous avons tous eu peur. Nous vivons peut-être en ce moment même dans la peur. Une peur sournoise et collante qui se manifeste quotidiennement et de manière bien différente. La peur de se tromper ou bien la peur d'être rejeté. La peur du regard des autres. La peur d'être dévalorisé, mal compris. La peur de la tristesse. La peur d'un passé non avoué et pesant, la peur de l'avenir, la peur de ne plus maîtriser les choses, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'avenir et des événements déstabilisants qui se déroulent autour de nous, la peur de la maladie, la peur de la mort. La peur des bergers n'est pas d'abord la peur du surnaturel de l'événement qu'ils sont en train de vivre. Mais elle exprime d'abord le sentiment de peur que nous connaissons tous depuis la Genèse, à cause de notre péché. Face à la peur des bergers, le message des anges est surprenant. Et il est plutôt vu comme une déclaration rassurante. Qu'est-ce que leur disent les anges ? Les anges voient que les bergers ont peur. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Regardez dans le texte. Soyez sans crainte. Je vous... C'est quoi la suite du texte ? Je vous annonce une mauvaise nouvelle ? Non, je vous annonce une bonne nouvelle. Ouais, la naissance de quoi ? D'un sauveur. Les anges invitent les bergers à regarder à ce sauveur et alors ils n'auront plus à avoir peur. Et c'est la deuxième partie, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle de Noël, c'est la naissance de notre sauveur qui se révèle à nous et qui met fin à nos peurs. La peur qui est au fond de nos âmes et qui, sans pouvoir forcément la nommer ou la qualifier, nous ronge petit à petit, occupe et paralyse nos pensées, perturbe même parfois notre sommeil. La bonne nouvelle de Noël, c'est la naissance de celui par qui cette peur peut disparaître à jamais. C'est la naissance de celui qui nous permet de nouveau d'être sans aucune peur en relation avec Dieu, notre Père. Comment ? Les anges le disent aux bergers,
et nous le dit encore à nous ce soir. Ne craignez point, mais regardez. Ne crains point, mais regarde. Regarde en prenant le temps de poser tes regards sur ce Sauveur, alors la peur s'efface. Plus nous comprenons le sens, la profondeur de cette bonne nouvelle, et plus la peur s'affaiblit et perd son influence dans nos vies. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, celle que les anges annoncent aux bergers, c'est qu'un Sauveur nous est né. Un Sauveur se révèle à nous. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'en décidant de se révéler à nous, ce Sauveur nous permet d'être de nouveau en paix avec Dieu, notre Père, avec Dieu, notre Créateur. Parce qu'en se révélant à nous, ce Sauveur me permet de me tenir devant lui dans sa présence, sans aucune peur. À Noël, un Sauveur se révèle à nous. Ce Sauveur devient lui-même l'acteur principal de l'histoire. Jésus est venu mourir pour nous, afin de nous sauver. Sur la croix, il y a 2000 ans, Jésus a accompli une œuvre parfaite de justice et d'amour. De justice parce que le mal, notre mal, doit être condamné, payé. Jésus paye pour nous le prix de notre rébellion et de notre rejet de Dieu. Mais c'est également une œuvre d'amour, parce que si je place ma confiance en Jésus, la paix, la bienveillance de Dieu, son pardon sont désormais accessibles. Il nous offre à tous, comme ses enfants, il nous libère de nos regrets, de notre honte, il nous libère de nos peurs. C'est ça, le centre de l'Évangile. Partout, les hommes tentent de monnayer leur part de ciel par des bonnes œuvres, par des rites, ou parfois même en s'infligeant des souffrances. Mais à la croix, Jésus proclame « Tout est accompli ». Tout est accompli. Il meurt, il ressuscite, il rejoint le Père. Jésus, notre Sauveur, est dorénavant et pour tous les siècles le pont parfait, la paix parfaite entre Dieu et nous. À Noël, Jésus, notre Sauveur, se révèle à nous et devient l'acteur principal de notre réconciliation. Jésus est notre paix. Et ceci sera pour vous une bonne nouvelle. Vous trouverez un enfant, si tu peux passer au slide 3, Alain, parce que ça marche plus mal tes commandes. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et là, soudain, il se joignit une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre. Paix sur la terre. On entend souvent cette phrase dans les vœux que l'on souhaite à Noël et puis dans les vœux qu'on va bientôt se souhaiter pour la nouvelle année. On souhaite la paix dans nos familles, on souhaite la paix dans nos vies, dans nos relations, dans ce que l'on entreprend, etc. Force est de constater que l'homme espère la paix de tout temps finalement, sans pouvoir finalement connaître celui qui est le seul à pouvoir véritablement nous la donner. Le seul à pouvoir véritablement nous la donner et qui nous la donne véritablement, c'est Jésus. Je vais me faire huer pour ceux qui ne le connaissent pas, mais dans sa chanson « Paix sur la terre » de Frédéric François, quand je parle de Frédéric François, déjà, je vois que j'ai pris un peu d'âge quand même. Alors les plus jeunes, Frédéric François, c'était un chanteur français très apprécié par la masse populaire de notre pays. Et lui, Frédéric François, dans sa chanson, il disait que nous, les humains, nous ferons renaître l'espérance.
il veut finalement nous laisser croire, ce cher Frédéric François qui est décédé maintenant, que l'homme est la solution pour apporter la paix sur la terre. C'est une triste illusion, hein. Franchement, vous croyez que l'homme est l'homme avec un grand H, vous croyez que l'homme avec un grand H est la solution pour apporter sur la terre? Avec ce qu'on a dit en intro, c'est quand même pas très concluant euh, comme affirmation. Toujours autant de guerres, toujours autant de meurtres, toujours autant de suicides, toujours autant de couples qui se déchirent, toujours autant d'égoïsme et d'orgueil dans le cœur de l'homme, toujours autant de vies brisées qui continuent de vivre loin de Dieu. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Le fait est que même si la paix de Dieu s'offre à tous, elle ne s'applique qu'à ceux qui acceptent de réellement se l'approprier. Cette paix, ce n'est pas une paix en CDD, le temps des cadeaux. Ce n'est pas une paix le temps d'un bon repas de Noël. Ça n'est pas non plus la promesse d'une vie sereine, calme et sans problème, pas du tout. La paix ici signifie la fin totale et définitive des hostilités et des combats. Cette paix, c'est la paix la plus profonde et la plus importante que nous ayons tous besoin. La paix avec Dieu. À Noël, Dieu nous révèle le Sauveur qui nous apporte la paix. Un Sauveur qui rend possible la paix avec Dieu, la paix à laquelle nous aspirons tous, consciemment ou non, au plus profond de nous. Jésus est le médiateur entre nous et Dieu. Il comble le fossé entre Dieu et les hommes. Il meurt sur une croix pour nos péchés, pour tout ce qui nous sépare de Dieu. Il nous apporte la paix, nous dit Paul. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors une question se pose à nous ce soir. Comment recevoir cette paix de Dieu? Comment on la reçoit, cette paix de Dieu? Ceux qui l'ont trouvée, cette paix de Dieu, comment vous répondriez à une personne qui vous dit « Mais moi, j'aimerais cette paix avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire ?» Vous lui diriez quoi? Accepter Jésus, mais accepter quoi? Oui, oui, oui. Attends, alors Didier, vas-y, j'ai pas bien entendu. Redis. Accepter sa souveraineté sur nous, c'est-à-dire qu'il contrôle les choses, hein, tout ce qui est autour. Fred, tu disais tout abandonner pour le suivre. Oui, la première chose, hein, dans ce qu'on a entendu, hein, c'est de reconnaître que personne ne peut prétendre mériter cette paix que seul Dieu donne. Personne ne peut prétendre mériter ou ni même monnayer, acheter cette paix que seul Dieu donne. Pour recevoir la paix de Dieu, j'ai besoin de m'appuyer entièrement sur l'œuvre de Jésus, mon Sauveur. Jésus est le seul par lequel nous pouvons accéder à cette paix que Dieu nous offre. Au point culminant de son ministère sur terre, Jésus meurt sur une croix. Et il accepte de porter sur lui pour nous les conséquences de notre éloignement avec Dieu, le mal, la souffrance et la mort. Jésus a pris sur lui la punition qui nous donne à nous la paix. Il le fait pour nous permettre chacun d'être réconciliés avec Dieu, son Père. Peu importe qui tu es, peu importe ton passé. Je ne sais pas, peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message ce matin ou ce soir, pardon, où tu te dis, mais c'est quand même bizarre, Noël, etc. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe, comme je dis souvent, les boulets que tu traînes dans ta vie, parce qu'on en traîne tous des boulets. Peu importe les faillites, peu importe, si tu reviens vers Dieu, alors tu recevras la paix que Dieu t'offre avec lui par
À Noël, Jésus est venu sur cette terre, mais vous savez quoi? La Bible, elle nous dit qu'un jour il reviendra. Il reviendra une nouvelle fois. Lors de sa première venue, il n'est pas venu avec puissance, éclat, mais il est venu dans la faiblesse totale, nous apporter la paix. La seconde fois qu'il viendra, il prendra le pouvoir et mettra un terme définitif au mal, à la souffrance et à la mort. Notre paix sera alors totale et définitive. Un jour, Jésus reviendra. Et franchement, au-delà des menus de fête et des cadeaux, une question importante est à te poser. Seras-tu prêt lorsqu'il reviendra? Seras-tu prêt? Noël nous montre finalement que nos origines, nos titres, notre richesse, notre statut social n'ont finalement aucune importance devant Dieu. Noël nous rappelle que Jésus est notre espérance et notre paix. Tu veux recevoir la paix que Dieu t'offre en Jésus? Alors Jésus lui-même te dit, c'est ce qu'il a dit à ses disciples, crois en moi et suis-moi. On va prier.